Bonjour à toutes et à tous. Alors je ne sais pas si vous avez écouté l'interview. Enfin, on n'a pas d'autres mots pour le moment, mais interview c'est pas le bon mot. C'était même pas un interrogatoire non plus. C'était une agression. Vraiment une agression. Toute l'interview de A à Z, c'est vraiment quelque chose d'intolérable. Vraiment intolérable. J'ai saisi l'ARCOM parce que là, franchement, ça n'est plus du journalisme du tout, mais plus du tout. Je vous laisse écouter. Bonjour Manon Bry. Bonjour Sonia Mabrouk. Bienvenue à la grande interview. Merci. Sur CNews et Europe 1. Vous êtes eurodéputée La France Insoumise. Avant d'évoquer différents thèmes dans l'actualité, ils sont nombreux ce matin, je vais démarrer cet entretien en montrant un portrait, un visage, un sourire. Je vais déplier la photo. C'est un visage et un sourire que tout le monde connaît. C'est un visage et un sourire qui est enfoui dans les geôles algériennes. Demain, la justice algérienne devrait statuer sur le sort de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, alors qu'un réquisitoire le condamne à 10 ans de prison. Je vous pose une seule question. Vous n'avez pas honte? Honte de quoi? Ça n'est pas le rôle du journaliste de faire un jugement. Un journaliste, ou une journaliste en l'occurrence, doit être neutre et poser une question qui appelle une réponse, mais elle ne doit pas, dans sa question, porter un jugement. Elle dit à Manon Bry, vous n'avez pas honte? Donc déjà, on ne sait pas de quoi. Mais elle aurait dû dire, pourquoi n'avez-vous pas voté à l'Assemblée européenne une résolution ou une proposition de loi qui était présentée comme pouvant libérer Boualem Sansal? Ça, c'est une question. C'est une question ouverte à laquelle la personne peut répondre. Là, non seulement la question n'en est pas une, vous n'avez pas honte, c'est pas une question. C'est pas une question de journaliste. En plus, les personnes qui regardent l'émission, si elles ne savent pas ce qui s'est passé avant, vous n'avez pas honte, honte de quoi? On ne sait pas. Donc, ça n'est pas du journalisme. C'est une agression à quelques secondes, à même pas, c'est à 30 secondes du début de l'émission. C'est une agression pure et simple. Vous êtes abstenue Sonia Mabrouk. Sonia Mabrouk. Non. À aucun moment, il n'y a eu un vote simplement sur la libération de Boualem Sansal. Vous savez, Sonia Mabrouk, je viens souvent à votre interview, vous m'invitez régulièrement. À chaque fois, vous m'avez posé une question sur Boualem Sansal. Oui, c'est un otage aujourd'hui qui est toujours dans les mêmes et geôles. j'observe d'ailleurs que, en revanche, les otages français qui sont détenus, par exemple, en Iran, vous n'en avez parlé à aucune reprise. Alors, Sonia Mabrouk parle d'otage. Non, Boualem Sansal n'est pas un otage. Il est un prisonnier politique, ce qui n'est pas la même chose. Quand Rima Hassan et toute son équipe ont parlé qu'ils pouvaient être considérés comme des otages, oui, ils étaient des otages, puisqu'ils ont été enlevés en eau internationale et qu'on les a amenés de force, alors qu'ils n'avaient rien fait, qu'on les a amenés de force dans un autre pays. Ça, on peut l'appeler comme otage. On peut aussi contester le mot, mais on peut dire que c'est un otage. Boualem Sansal, qui est franco-algérien, a été arrêté et accusé de quelque chose en Algérie. Après, qu'on soit d'accord ou pas avec ce dont il a été accusé, ça n'est pas un otage. C'est un prisonnier politique, on peut dire ça, mais ça n'est pas un otage. Il n'est pas libérable contre quoi que ce soit. Ce n'est pas un otage. J'appelle. En tout cas, vous m'avez jamais posé de questions dessus. Chacun pourra aller vérifier. On vient de démarrer l'entretien. Donc, je vous dis que à la fois Boualem Sansal, mais aussi tous les otages, tous ceux qui sont détenus illégalement. Mais vous le savez très bien, et j'ai déjà eu l'occasion de m'expliquer, Sonia Mabrouk, ce texte au Parlement européen auquel vous faites référence portait non seulement sur la question des voies de recours pour Boualem Sansal, mais il avons un écrivain franco-algérien. Écoutez-moi jusqu'au bout, Sonia Mabrouk, dont j'appelle à sa libération. Mais vous savez comme moi que ce texte monter le niveau de tension avec l'Algérie en proposant de suspendre notamment l'accord entre l'Union européenne et l'Algérie. Et j'observe, je niveau de tension avec l'Algérie, mais la vie d'un homme aujourd'hui. Et justement, pour libérer Boualem Sansal, qu'est-ce que vous pensez est le plus efficace? Le dialogue diplomatique ou monter le niveau de tension diplomatique? On voit bien où il mène le dialogue diplomatique, madame. Mais non, précisément parce qu'il n'a pas eu de dialogue diplomatique. Ce qui a été essayé depuis des mois sur Boualem Sansal, c'est précisément
de monter le niveau de tension. Et j'observe qu'à la fois le camp macroniste, mais jusqu'à Éric Ciotti, qui a retiré son texte lors de sa niche la semaine dernière, qui prévoyait justement la suspension de l'accord entre l'Algérie et la France, eh bien j'observe que tout le monde arrive sur nos positions où l'on disait depuis le départ, si vous voulez la libération de Boualem Sansal, alors il faut un dialogue diplomatique. Je vais vous faire réécouter pourquoi Éric Ciotti a retiré sa proposition de loi contre l'Algérie. Et c'est exactement ce que Manon Aubry dit. Le ministre des Affaires étrangères m'a appelé 3 fois, pour me souligner que cette résolution était susceptible de remettre en cause la libération de M. Boualem Sansal. L'avocat de M. Boualem Sansal, M. François Imré, m'a aussi appelé que vous nous reprochiez d'avoir retiré la proposition de résolution visant à abroger les accords 68, alors que vos collègues du gouvernement nous ont demandé d'exprimer un esprit de responsabilité. Ce que j'ai fait en accord avec la présidente Le Pen, parce que nous ne voulons pas, à la moindre seconde, qu'une action que nous aurions pu conduire remette en cause la libération attendue et espérée de M. Boualem Sansal. Parce que, effectivement, de menacer un pays sur tous les tons, c'est pas comme ça qu'on arrive à récupérer ce qu'ils appellent un otage. C'est d'ailleurs assez bizarre que uniquement l'extrême droite fait un focus sur lui, alors qu'il y a 2 prisonniers en Iran depuis bien plus longtemps que Boualem Sansal, qui n'ont rien fait, et ils sont pareil, prisonniers, otages si on veut employer le même mot, parce qu'ils sont que français. Et ils ont été arrêtés sur des prétextes un peu fallacieux. Et il s'agit de Cécile Collère et Jacques Paris, dont CNews ne parle absolument jamais, ne montre jamais les photos. Qu'il sera libéré demain ou qu'il y aura une grâce présidentielle, mais dans tous les cas, un écrivain n'a pas à être en prison. Comment vous qualifiez un régime qui emprisonne un écrivain pour ses opinions? Comment vous qualifiez un régime qui maintient donc dans ses geôles quelqu'un dont le seul crime, je le rappelle, est d'user de sa liberté d'expression et de sa liberté d'opinion? Alors là, bon, Sonia Mabrouk essaie de faire dire quelque chose à Manon Aubry, mais comment on le qualifie, le régime? Mais c'est pas le sujet. Le régime algérien, personne n'est forcément d'accord avec, même pas du tout. Ça n'est pas le sujet. Le sujet est que un écrivain a été arrêté, va être jugé, est emprisonné depuis un certain temps. C'est un ressortissant français, aussi algérien mais français, donc le gouvernement français peut intervenir diplomatiquement, si possible, c'est mieux diplomatiquement, pour le faire libérer. Voilà. Mais après, on n'a pas à juger de ce qu'est le régime algérien pour faire libérer quelqu'un qui est retenu là-bas. Il serait retenu dans un pays totalement démocratique, ce serait la même chose. La France interviendrait de la même façon pour le faire libérer. Mais c'est pas un régime d'une grande démocratie, l'Algérie. Oui, c'est sûr, oui. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Comment vous le qualifiez alors? Un régime, autocrate, en tout cas où la liberté d'expression n'est pas garantie, l'indépendance de la justice n'est pas garantie. Ce n'est pas donc la Mecque des libertés décrite par Rima Hassan. Arrêtez, à chaque fois vous... Alors on va réécouter ce qu'a dit exactement Rima Hassan. L'Algérie, la France va sévir. Vous avez vu contre l'Algérie. Vous avez écrit l'Algérie, c'est, je ne sais pas, la Mecque des révolutionnaires et de la liberté. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Un pays où les opposants sont jetés en prison. Non, mais attendez, la référence, la Mecque des révolutionnaires et de la liberté, il faut quand même resituer dans l'histoire que l'Algérie a été le pays d'accueil de une grande majorité des mouvements décoloniaux, notamment du continent africain, qui a par ailleurs financé, soutenu, accompagné et soudé, si vous voulez, tout un socle du mouvement décolonial du continent africain. De là où je suis une citoyenne française d'origine palestinienne. Ma lutte, elle est aussi décoloniale sur le plan, sur la question palestinienne. Pour moi, l'Algérie est une boussole dans son histoire, si vous voulez, dans la contribution, la contribution de l'Algérie au mouvement décolonial. Vous ne croyez pas que les autorités algériennes... Ça n'est pas le pays actuel
dont elle a dit qu'il était la Mecque des libertés. C'est pas ce qu'elle a dit. Mais bien entendu, Sonia Mabrouk transforme la réalité et Manon Aubry n'a peut-être pas la référence exacte. Moi, je viens de la chercher. Mais sans la chercher, on la connaît peut-être pas forcément. Pardonnez-moi de faire attention à vos propos dans votre partie. Oui, mais pardonnez-moi, Sonia Mabrouk, vous tournez un peu en boucle. Je vous propose de renouveler vos questions d'une fois sur l'autre. Vous verrez. J'aurais aimé les renouveler, Madame Manon Aubry, si Monsieur Chancel était à l'extérieur. Mais je le souhaite, Sonia Mabrouk. Si vous aviez voté pour sa libération, mais je vous le dis de nouveau que le vote ne portait pas sur sa libération. Le vote avait précisément pour objectif de faire monter le niveau de tension avec l'Algérie. Et vous voyez très bien que tout le monde arrive à la même conclusion à laquelle nous sommes à la France Insoumise depuis le début, c'est de dire que c'est la mauvaise stratégie pour garantir sa libération. Maintenant, je peux vous répéter ça en boucle, puisque j'ai déjà eu l'occasion de vous dire à différentes interviews dans le combat contre l'islamisme mais l'antisémitisme. Vous partagez ces combats. Alors regardez bien ce qu'elle dit. Combat contre l'islamisme et l'antisémitisme. Elle ne dit pas combat contre l'islamophobie et l'antisémitisme. Elle ne met pas dos à dos deux racismes. Elle met en balance l'islamisme et l'antisémitisme. Donc, en fait, ce qu'elle fait, c'est que l'islam serait antisémite. C'est ça qu'elle résume en réalité. Donc là, c'est un peu une question piégée. Et bien entendu, elle veut faire dire à Manon Aubry qu'elle est plus ou moins antisémite parce qu'elle ne combat pas suffisamment l'islamisme. Mais moi, l'antisémitisme, les discriminations sur la base des religions, je les ai toujours combattues de toutes mes forces, de toutes les manières que ce soit. Aussi de Monsieur Sansal. Mais la question qu'on a à se poser aujourd'hui, c'est pas est-ce qu'on est d'accord ou pas avec les opinions de Monsieur Sansal. Il a été emprisonné. Non, la question à se poser, c'est est-ce qu'on pense qu'un écrivain doit être en prison ou non, Madame. Et la réponse est non. Et la réponse est non, Madame Mabrouk. Mais c'est pas la question qu'on doit se poser, Madame Mabrouk. Moi, je veux bien qu'on fasse toute l'interview sur chacun des écrits. J'espère qu'on va passer ensuite. La lutte contre l'islamisme et l'antisémitisme, c'est pas un point de détail de l'histoire de Monsieur Sansal. La lutte contre le dévoiement de toutes les religions, c'est pas un point de l'histoire, non. Et d'ailleurs, puisque vous parlez de point d'histoire, j'observe que quand les députés du Rassemblement national viennent à votre antenne, vous les interrogez pas comme, par exemple, Caroline Parmentier, une députée du Rassemblement national, qui fait l'éloge de Pétain, qui parle des questions LGBT sur la comme du dévoiement. Vous n'avez pas envie de répondre, de vous parler d'autre chose. Non, moi je vous parle. Ça vous dérange? Mais non, mais la lutte contre le dévoiement d'une des religions, oui. Par contre, moi, ce qui me dérange, c'est que du matin au soir, y compris à cette antenne, on pointe du doigt les musulmans juste par le fait de leur religion. Alors, parlons et ça, moi, je ne le supporte pas, Madame Mabrouk. Et vous me verrez toujours à votre antenne le combattre ardemment de toutes mes forces. C'est gentil de parler de ma propre religion. Sonia Mabrouk vient de dire « c'est gentil de parler de ma propre religion ». D'abord, c'est quoi sa religion? Mais à quel moment Manon Aubry a parlé de la religion de Sonia Mabrouk? Mais enfin, à quel moment elle en a parlé? Elle n'en a pas parlé du tout. Et d'ailleurs, on s'en fiche de sa religion. Alors ça, et après, bien entendu, vous remarquerez qu'à chaque fois que Sonia Mabrouk lance une petite pique, elle ne laisse pas répondre. Elle ne laisse jamais répondre complètement Manon Aubry. Deux employés de l'agence Orpi, Madame Manon Aubry. Sonia Mabrouk, vous ramenez à vous, on parle de millions de personnes dans notre pays. Millions de personnes dans notre pays. Parlons-en. Deux employés de l'agence Orpi, licenciés depuis, qui ont eu une altercation, mais je vais dire les choses de manière objective, qui ont insulté aussi et pris à partie Rima Hassan. Dites les termes exacts qui ont été utilisés. On va brûler ta Palestine. Cette dernière a filmé, je vais tout dire. Cette dernière a filmé la scène et l'a partagée sur ses réseaux. Le lendemain, une agence Orpi a été incendiée à Marseille, dans le 12e arrondissement, et Rima Hassan, puisque vous voulez qu'on dise tout, qui a fait croire qu'il s'agissait d'une image générée par l'intelligence artificielle. Alors, si on regarde ce qui s'est passé, d'abord, en premier lieu, deux personnes qui travaillaient dans une agence Orpi à Paris ont agressé verbalement Rima Hassan. Elle les a filmés. Elle a publié la vidéo sur ses réseaux sociaux. Où est le problème? Il savait qu'ils étaient filmés. Le jeune homme qui insulte Rima Hassan et qui dit on va la brûler, ta Palestine. Il sait qu'il est filmé, puisqu'il parle face à la caméra. Donc là, ce que va dire Sonia Mabrouk, écoutez bien ce qu'elle va dire.
En fait, elle va accuser Rima Hassan d'être l'instigatrice de ce qui est arrivé dans une agence Orpi de Marseille parce qu'elle a posté la vidéo où elle-même était agressée. Donc la faute n'est pas aux agresseurs de Rima Hassan, mais à elle qui s'est défendue comme elle a pu en publiant cette vidéo. Donc c'est quand même un peu gros. Alors, Rima Hassan s'est expliquée sur le fait qu'elle a pensé que c'était de l'IA. Voilà, je lis ce qu'elle a mis. Parce que quand la vidéo est sortie, que plusieurs comptes faisaient référence au fait que cette agence de Paris avait été incendiée, ce qui est faux, on ne pouvait qu'en déduire que c'était une fausse vidéo. Pour elle, et selon les choses comme elles étaient présentées, elle pensait que c'était l'agence de Paris qui avait été incendiée et non pas une agence de Marseille. Voilà, donc c'est juste un quiproquo. Et quand Sonia Mabrouk dit qu'on doit s'excuser quand on fait une erreur ou quand on dit quelque chose de faux, eh bien, elle ferait bien elle-même de se corriger et de corriger ce qu'elle a dit de faux. Parce qu'elle en dit beaucoup. Rien que dans cette simple interview, elle en dit énormément. Alors que les stigmates de cet incendie sont bien réels. L'auteur de la vidéo, dont on ne sait pas s'il est l'auteur de ce méfait, lie son geste à la Palestine. Combien de temps encore vous allez lancer des fatwas, madame? Mais à quel moment nous avons lancé une fatwa, Sonia Mabrouk? À quel moment? Au moment non, à quel moment? Laissez-moi. Donc, pour Sonia Mabrouk, publier un fait, quelque chose qui lui est arrivé, pour Rima Hassan, publier une agression dont elle a fait l'objet, c'est lancer une fatwa. Orpi a parfaitement dit qu'il n'était pas solidaire des deux personnes qui ont agressé Rima Hassan et ces deux personnes ont été licenciées. Donc ensuite, Rima Hassan, ni la France Insoumise, n'ont incriminé Orpi nulle part. Les personnes qui ont insulté Rima Hassan l'ont fait en tant que personne, pas parce qu'elle travaillait chez Orpi. Ce que fait Sonia Mabrouk, c'est dégueulasse. Elle accuse la France Insoumise de lancer des fatwas. C'est très grave. C'est très grave. Ça mérite d'aller au tribunal et ça mérite déjà, en tant que téléspectateur, on peut déjà saisir l'Arcom. À quel moment? Au moment non, à quel moment? Laissez-moi avec répondre. Les noms à quel et moment? les adresses des agents Orpi. Non. Alors là, Sonia Mabrouk, elle dit quoi? Que la France Insoumise, apparemment, aurait donné les noms et les adresses des agents Orpi. Mais où? De toute façon, les agents Orpi, il suffit de chercher sur Internet, orpi.fr, je suppose c'est .fr, on aura les adresses de toutes les agences dans toute la France. C'est pas quelque chose de secret. Donc là encore, elle essaie de faire croire qu'on aurait donné des informations secrètes ou je ne sais quoi, en vue de faire agresser les agents Orpi. Mais ça tourne pas rond dans sa tête, hein. Il y a quelque chose qui va pas là. À quel moment Rima Hassan a appelé à brûler une agence Orpi? À quel moment? Au moment où et j'observe, Sonia Mabrouk, que vous avez un peu l'indignation à géométrie variable. Quand ma collègue Rima Hassan, députée européenne quand même, est insultée dans la rue en disant on va brûler ta Palestine. Je viens de le citer, madame. Est-ce que les deux personnes ont été licenciées? Laissez-moi finir, Sonia Mabrouk. Vous verrez, ma réponse sera intéressante. À quel moment ça a fait les bandeaux de CNews? Voilà, effectivement, CNews. Si Rima Hassan est agressée, CNews s'en fiche. Et là, juste avant, Sonia Mabrouk dit que le fait de poster une vidéo sur Internet, juste le fait que Rima Hassan ait posté une vidéo où elle montrait qu'elle était agressée, c'est criminel en fait. C'est ce qu'elle dit, hein. Elle dit c'est à cause de cette vidéo postée qu'il y a des gens qui ont arrêté brûler l'agence Orpi. Là, c'est un retournement de culpabilité. Alors là, on ne peut pas faire mieux. C'est vraiment, on ne peut pas faire mieux. Donc le reste de l'interview est intéressant aussi, mais bon, ça va toujours tourner de la même façon. Ça va toujours être des agressions de la part de Sonia Mabrouk, qui n'a rien d'une journaliste, mais qui est une militante acharnée, mauvaise et quasi haineuse envers ce que représente Manon Aubry aujourd'hui, c'est-à-dire la France Insoumise et Rima Hassan, qui est sa collègue députée européenne.
Je vais vous faire écouter quand même la toute fin, les tout derniers mots de Sonia Mabrouk, et là, on peut quand même en rigoler. Toujours, puisque vous revenez avec plaisir. Avec grand plaisir pour parler de ces sujets qui parlent un peu plus de la vie des Françaises et des Français du quotidien. Sans parler de la canicule et de l'inaction du gouvernement sur les questions climatiques. Ce fut chaud mais courtois. Chaud, oui. Merci, Manon. Les Français dehors. On doit rendre l'antenne. Merci. Ce fut chaud mais courtois. Non. Ça a été courtois de la part de Manon Aubry, que j'ai même trouvé trop courtoise, trop gentille, par rapport à Sonia Mabrouk, qui, elle, n'a absolument rien eu de courtois, mais rien du tout. Elle a porté des accusations, elle a diffamé, elle a menti même, et elle a été d'une agressivité rare. Vraiment une agressivité rare. Donc peut-être que Manon Aubry, elle aime bien un peu le combat, c'est possible, mais il faudrait qu'elle se défende un peu mieux aussi, je pense. Il faudrait qu'elle soit plus agressive. On ne peut pas, avec quelqu'un en face, comme Sonia Mabrouk, rester justement courtoise et souriante. On ne peut pas. Enfin, moi en tout cas, je ne pourrais pas. Voilà, donc allez voir cette interview qui n'apporte rien en réalité, qui n'apporte absolument rien dans les arguments que propose la France Insoumise. Comme l'a dit Manon Aubry à un moment, on ne parle pas des retraites, on ne parle pas de l'écologie, on parle de rien. Voilà. On parle juste de ce qui fait baver CNews et c'est tout. Voilà. Donc voilà, j'avais envie quand même de donner mon opinion. Je pense qu'il y en aura d'autres. Surveillez Clément Viktorovitch ou Dany Heraz ou le pas du team, à mon avis, ils vont en parler. Et aussi peut-être l'œil de Moumou qui va prendre une petite séquence, je pense. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Au revoir.